Bonjour mon frère, Dieu est avec toi aujourd'hui. Il est avec toi. Il est avec toi. Écoute ceci. Il est écrit dans Josué chapitre 1er, le verset 5. Dieu dit à Josué, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » Dans le verset 7, il dit, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'effraie point. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes maintenant, je t'ai dit que le Seigneur est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Et aucune chose tout au long de cette journée ne se tiendra au-devant de toi. Tu réussiras tout ce que tu feras tant que tu vivras. Parce que l'Éternel Dieu serait avec toi. J'aimerais te dire que le verset 5, c'est dans le futur, c'est encore une promesse. Et pour arriver dans cette promesse de la présence de Dieu, il y a deux choses importantes qu'il faudrait retenir. La première des choses, il dit à Josué, dans le verset 7, il dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » La première des choses, tu dois agir fidèlement selon la parole de Dieu, fidèlement selon la Bible. C'est-à-dire, accroche-toi à la volonté de Dieu, marche selon la volonté de Dieu, marche selon l'esprit. Parce que marcher selon l'esprit, vivre selon l'esprit, c'est vivre selon ce qui est écrit dans sa parole. C'est alors que tu auras la réussite dans tout ce que tu feras. C'est alors que tes ennemis seront écrasés. Parce qu'il est écrit dans sa parole, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Et la deuxième des choses, c'est la méditation de sa parole. Dans le verset 8, il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement. Dieu demande la fidélité dans le verset 7. Mais pour vivre cette fidélité, pour agir fidèlement, tu dois méditer jour et nuit la parole de Dieu. Médite une parole, une pensée des Écritures. Peut-être tu peux méditer, il est écrit, vous serrez la tête et non la queue. Tu médites ça, tu marches avec ça toute la journée, tu réussiras dans ce que tu feras. Il dit dans le verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans le verset 9, c'est plus le futur, mais c'est le présent qui dit, je suis avec toi. J'exhorte à un enfant de Dieu. Je te parle, toi qui m'écoutes maintenant, que Dieu est avec toi parce que tu as agi fidèlement selon sa parole. Crois. Écoutez, quand il dit pour agir fidèlement et ne te détourne ni à gauche ni à droite, il parle de la justice. Et nous devons savoir que la justice de Dieu, nous l'obtenons par la foi. Si tu as la foi, tu obtiendras la justice de Dieu. Et lorsque tu obtiens la justice de Dieu, tu deviens un juste. Parce que Psaume chapitre 37, le verset 25 dit, « J'ai été jeune, je vieillis, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier de pain. » Je prophétise sur toi qui m'écoutes maintenant, à cause de la justice de Dieu, tu ne seras jamais abandonné et tu ne manqueras pas de pain. Aujourd'hui, tu réussiras dans tout ce que tu feras, car l'Éternel Dieu est avec toi. Telle est ma parole pour toi ce matin. Marche avec foi,
Ne courbe plus la tête. Lève ta tête haute. Marche. Même si tu vois des difficultés, même si tu vois des contraintes, moi je t'exhorte d'avancer et de croire parce que Dieu est avec toi. Lorsque quelqu'un marche avec Dieu, il y a nécessairement des exploits. Il n'y a pas d'obstacles. Les obstacles deviennent des témoignages du surnaturel et des miracles de Dieu. Lorsque Dieu était avec les enfants d'Israël, la mer rouge n'a jamais été un obstacle, mais ça a été un signe que l'Éternel Dieu marchait avec eux. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, toi qui as pris cette occasion de m'écouter ce matin, Dieu est avec toi. Que personne ne puisse te dire que Dieu n'est pas avec toi. Que personne ne puisse te rappeler tes péchés. Que personne ne te rappelle tes mal. Sache que l'Éternel Dieu est avec toi. Parce que Dieu n'abandonne jamais un juste. Et la justice s'obtient par la foi. C'est par la foi que tu seras appelé un homme et une femme juste. Mon frère, ma soeur, toi qui es désespéré, toi qui dis peut-être qu'aujourd'hui je ne sais pas comment payer les loyers, je ne sais pas comment faire ceci, je ne sais pas comment payer les frais pour mes enfants, je ne sais pas comment payer mes frais académiques, je ne sais pas comment subvenir à tel besoin. Ma mère est malade, mon père est malade, c'est trop de problèmes. Non, lève ta tête et marche. Soyez courageux, marche car Dieu est avec toi, ne crains absolument rien. Que le diable ne te monte pas, que le diable ne te fraye pas. Écoutez, David dit même dans l'ombre de la vallée de la mort n'est pas là, mais c'est l'ombre parce que Dieu est avec toi. La mort ne peut pas approcher. Écoutez mon frère, l'ombre ne peut jamais te faire du mal. L'ombre ne peut jamais te tuer. Vous savez, parfois l'ombre est plus grand que la réalité. Ah oui, c'est l'ombre de la mort. Les obstacles que tu vois, c'est l'ombre du problème, ce n'est pas le problème. C'est l'ombre de l'échec, ce n'est pas l'échec. C'est l'ombre de la tristesse, de la maladie, ce n'est pas la maladie. C'est l'ombre de la mort, ce n'est pas la mort, c'est le sommeil. Jésus est avec toi. Il suffit de dire Talita Koumi. Parle avec moi, Talita Koumi. Tout ce que de toi va être réveillé. Le Seigneur est avec toi. Ne te décourage pas, ne t'épouvante au point, car Dieu est avec toi. Seulement, agis fidèlement. Et deuxième chose, médite la parole de Dieu. Prends une portion de l'écriture. Fais ça comme ton message à toi. Fais ça comme ta clé à toi. Et marche et proclame et confesse cela. Et tu verras Dieu. Et tu verras comment tout au long de cette journée, comment le Seigneur fera des très grandes choses avec toi. Parce que tu as écouté cet audio, je prie que le Seigneur opère un miracle en ta faveur au nom de Jésus. Parce qu'il est avec toi, parce qu'il est avec moi, parce qu'il est avec nous. C'est ça le Dieu Emmanuel. On l'appelle Emmanuel pourquoi? Parce qu'il dit, je serai leur Dieu, j'habiterai au milieu d'eux, ils seront mon peuple. Tu es un peuple élu et choisi de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Excellente journée. Une journée des exploits, de bonheur et de paix. Que Dieu te bénisse abondamment. Et n'oubliez pas de partager à tes contacts. Ça pourra aussi les édifier. Parce que notre objectif, c'est de donner des paroles d'édification tous les matins. Je suis votre frère, l'apôtre Patrick, depuis Kinshasa. Que Dieu te bénisse abondamment. Au revoir. On se retrouve demain avec une nouvelle audio. Que Dieu vous bénisse. Merci.